Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, merci de me donner cette occasion de présenter un exposé au Conseil de sécurité sur la situation qui prévaut dans la zone d'Abyei et sur les activités menées par la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei du 2 octobre 2025 jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le Président, le contexte politique à Abyei demeure marqué par le conflit au Soudan et l'instabilité au Soudan du Sud, ce qui a limité les progrès accomplis par les deux pays en vue de régler leurs différends quant à la gestion du territoire d'Abyei et de son statut final. Les deux gouvernements ont réitéré leur engagement en faveur du statut démilitarisé d'Abyei et de la relance des mécanismes bilatéraux, notamment du mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité et du comité mixte de contrôle d'Abyei. Cependant, ils ne se sont pas réunis lors de la période à l'examen. Toutefois, dans une lettre en date du 2 avril, le gouvernement du Soudan du Sud a informé les Nations Unies des mesures prises pour réaliser les objectifs énoncés dans la résolution 2802, notamment en demandant l'aide de l'ONU afin de convoquer une réunion du mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité dans les plus brefs délais. Les deux gouvernements ont également transmis à l'ONU leurs points focaux dans ce cadre, ce qui nous permet d'avancer dans la préparation et l'organisation de la prochaine réunion du mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité, JPSM. Ce sera la première fois que les gouvernements sud-soudanais et soudanais se réuniront pour évoquer des questions conjointes relatives aux frontières, et ce depuis quelques années. La direction de la FISNUA ainsi que l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique restent en contact avec la Commission de l'Union africaine et les acteurs régionaux en appelant une attention soutenue sur Abyei, en étudiant les moyens de relancer les efforts de facilitation lorsque les conditions le permettront. L'envoyé spécial Guang Song va vous informer du processus politique et des dernières évolutions régionales concernant Abyei. À Abyei, les conditions de sécurité se sont détériorées ces 6 derniers mois, surtout en raison de la criminalité, de la prolifération des armes et de la présence d'acteurs armés non autorisés, ce qui a donné lieu à un contexte complexe et très instable. La FISNUA a dénombré 196 incidents de sécurité avec 58 décès et 69 blessés, une hausse nette par rapport à la période précédente et une augmentation également par rapport à la saison sèche de l'an dernier. Si la criminalité intercommunautaire persiste, cette criminalité n'est pas au même niveau que lors de la saison sèche de l'an dernier. Dans le secteur sud, les forces de défense du peuple du Soudan du Sud et la police nationale continuent de maintenir une présence non autorisée, notamment à des points de passage et l'occupation d'infrastructures civiles. Certains sont munis d'armes lourdes, ce qui n'est pas conforme à l'engagement du gouvernement du Soudan du Sud de préserver le statut démilitarisé d'Abyei. À la suite de nombreux contacts de la part de la FISNUA, le gouvernement du Soudan du Sud a donné son accord pour retirer ses troupes de la zone d'Abyei, mais cela n'a pas encore eu lieu. La présence persistante de forces d'appui rapide dans le nord d'Abyei, surtout à Goli, Difra et aux alentours, demeure un motif de vive préoccupation. Aucune attaque directe contre des civils ou du personnel de la FISNUA n'ont été enregistrées lors de la période. Toutefois, la présence à des points de passage de patrouilles armées, des incidents d'intimidation, notamment contre le personnel de l'ONU, contribue à l'insécurité. La présence d'un nombre croissant d'acteurs armés non autorisés
y compris ceux liés au conflit au Soudan, ainsi que les dynamiques politiques complexes à l'œuvre au Soudan du Sud, compliquent encore le contexte politique à Abyei. Cela démontre la nécessité impérieuse de déployer un chef de la composante civile adjointe de la FISNUA. En dépit de toutes ces difficultés, la FISNUA maintient des liens forts avec la population locale, a mené des patrouilles robustes et des opérations de riposte rapide. La FISNUA s'est également livrée à des activités de gestion des armes, notamment en neutralisant des petites armes, des munitions et des restes non exposés. Les activités de déminage ont permis d'améliorer la liberté de circulation et l'accès humanitaire. Toutefois, la cadence de la prolifération des armes est plus rapide que les efforts de confiscation de ces dernières. La période à l'examen a été marquée par un grand revers opérationnel pour le mécanisme conjoint de vérification et de vérification de la frontière. Le 13 décembre 2025, à la base logistique de Kadougli au Soudan, 3 attaques de drones à quelques minutes d'intervalle ont tué 6 casques bleus du Bangladesh et en ont blessé 9 autres. Nous souhaitons présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple et gouvernement du Bangladesh. À la suite de la détérioration des conditions de sécurité au Soudan et de l'incapacité de garantir la sécurité du personnel, la FISNUA s'est déplacée et a dû ensuite fermer toutes les bases d'opération du JBVMM, mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière, et a suspendu sa présence physique dans la zone frontalière démilitarisée et sécurisée pour la première fois depuis sa création. La suspension de ce mécanisme entrave grandement le cadre de démilitarisation dans le cadre de l'accord de 2011. Le siège de l'ONU, en coordination avec la FISNUA, enverra bientôt aux parties différentes options d'appui de l'ONU en faveur du JBVMM. Il est évident que toute assistance durable dépendra de contacts politiques entre les parties, de leur engagement à honorer l'accord et de reprendre les mécanismes les réunions du mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité. Le retrait immédiat des forces non autorisées, y compris des forces sud-soudanaises de défense du peuple et des forces d'appui rapide de la zone d'Abyei, demeure primordial. Les progrès en matière de rétablissement de l'état de droit ont été restreints lors de la période de l'examen. Le service de police d'Abyei n'a toujours pas vu le jour. Le Soudan et le Soudan du Sud ont tous deux exprimer leur appui au déploiement de la dernière composante de police autorisée de l'ONU. En l'absence d'institutions de maintien de la force à Abyei, les comités de protection communautaire assument la responsabilité première en matière d'activité de police appuyée par la FISNUA grâce à un encadrement et une formation. Si ces mécanismes ont atténué les risques, ils ne peuvent remplacer la police prévue dans le mandat. La situation des droits humains demeure préoccupante. La FISNUA a étayé des violations, y compris des violences sexuelles contre des mineurs et des sévices attribués à des acteurs armés non autorisés. Les coupables souvent ne sont pas punis et l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux moyens de subsistance continue d'être perturbé par l'insécurité et les déplacements. La FISNUA continue d'intégrer les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre du mandat. La participation de femmes va croissant dans les patrouilles, dans les mécanismes de protection communautaire, dans les dialogues liés à la migration et notamment la conférence avant la transhumance entre les communautés Ngok Dinka et Miseria. Les initiatives auprès des jeunes renforcent le leadership et la consolidation de la paix, même si le recrutement de la part de groupes armés nous préoccupe vivement. S'agissant de la situation humanitaire,
La présence de déplacés à Abyei a connu une hausse nette et se monte aujourd'hui à 20 000 personnes. La FISNUA maintient une présence de protection au site d'arrivée et favorise l'accès humanitaire, tandis que les agences et les partenaires de l'ONU ont fourni une aide dans des conditions difficiles. La mise en œuvre du programme conjoint pour Abyei a permis de renforcer la cohésion sociale, les moyens de subsistance, la protection, d'apporter son assistance aux initiatives économiques menées par des femmes et des jeunes, en particulier dans les communautés de déplacés. Cependant, les fonds qui se raréfient et la présence réduite des entités à Abyei continuent d'ébranler ces dividendes de la paix et la fourniture de services de base. Je voudrais remercier le chef intérimaire de la mission en partance, Robert Yo Afram, ainsi que son successeur, Ganesh Shrestha, qui a pris ses fonctions lors de son arrivée à la mission le 25 janvier. Je rends hommage également à l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, le personnel de la FISNUA, les équipes de pays au Soudan et au Centre du Sud pour leur professionnalisme, leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité à Abyei dans des conditions ardues. Je remercie le Conseil de sécurité pour leur soutien indéfectible en faveur de la FISNUA. En guise de conclusion, Abyei est à la croisée des chemins. La FISNUA continue de protéger des civils, d'éviter l'escalade, mais ne peut se substituer à la détermination politique. Les progrès doivent passer par la reprise des mécanismes bilatéraux, le retrait de toutes les forces non autorisées, la création du service de police d'Abyei et un soutien renouvelé de la part de l'Union africaine et de la communauté internationale. L'engagement du Conseil sera essentiel au maintien du statut démilitarisé d'Abyei et en faveur d'une solution politique durable. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Pobé